Donc Biodistrict, c'est un outil de diagnostic et d'aide à la décision pour intégrer les décisions en faveur de la biodiversité dans les projets d'aménagement. On a une réglementation qui, même si elle n'est pas extrêmement contraignante aujourd'hui, est en passe de le devenir. Donc on a le projet de la loi biodiversité qui reconnaît la biodiversité comme une composante importante pour l'adaptation au changement climatique. La déclinaison de la trame verte et bleue qui va maintenant de l'échelle régionale jusqu'à l'échelle très locale, donc qui peut aller jusque dans les projets, et également les plans locaux d'urbanisme qui, au fur et à mesure qu'ils sont réécrits, accordent de plus en plus de place à la biodiversité. Les objectifs de l'outil sont doubles. C'est un outil qui est destiné aux professionnels de l'aménagement urbain et périurbain, et pour ça, le but, c'est de permettre aux acteurs d'appréhender l'importance de la prise en compte de la biodiversité dans les projets, en leur permettant de pouvoir arbitrer entre plusieurs variantes d'un projet au regard de la biodiversité, tout en leur offrant un outil qui est facilement abordable, mais qui reste basé sur les avancées scientifiques en termes d'écologie urbaine. Donc, je vais maintenant vous parler des principes fondateurs de l'outil. D'abord, Biodistrict est centré sur la notion d'habitat, car ça permet de prendre en compte une grande diversité d'espèces et de ne pas se focaliser sur simplement les espèces protégées ou emblématiques. Ensuite, l'analyse du potentiel biodiversité se fait à partir de 5 indicateurs de mesure et à partir d'un raisonnement comparatif d'un site à différents états, comme par exemple entre le site initial et l'état projeté après construction. On est donc sur un raisonnement qui est itératif, qui permet de mettre en évidence les impacts d'un projet sur un site initial et de montrer la marge d'amélioration possible. Dans son fonctionnement, l'outil se compose d'une application Python qui est un calculateur couplé à un système d'information géographique et se décompose en une méthodologie en 4 étapes. D'abord, le diagnostic du site qu'on va effectuer à partir de photographies aériennes et d'une visite terrain. Ensuite, la cartographie des habitats avant et après projet. Puis la mesure des 5 indicateurs du potentiel biodiversité. Et enfin, on va finir par l'étape la plus importante qui est l'évaluation du potentiel biodiversité en passant par l'identification des pressions et des opportunités qui peuvent être apportées par le projet sur ce sujet. On va donc proposer des aménagements qu'on va intégrer à ce qu'on appelle une variante du projet et on va recommencer le processus d'analyse afin de savoir à quel point on améliore effectivement le projet. Tous les indicateurs de Biodistrict se construisent sur le principe de l'Ecological Land Use Complementation qui dit très simplement que les espaces verts supportent une plus grande biodiversité s'ils sont rapprochés les uns des autres selon différentes combinaisons. D'abord, l'approche centrée sur la notion d'habitat a un réel intérêt, étant donné qu'elle permet de favoriser l'ensemble de la biodiversité et non, comme je vous le disais tout à l'heure, les seules espèces emblématiques ou protégées. C'est un réel intérêt en milieu urbain, car la biodiversité qu'on appelle ordinaire a un rôle très très important dans le fonctionnement de ces écosystèmes urbains et qu'on peut ainsi la prendre en compte. Ensuite, l'outil permet d'évaluer quantitativement les impacts d'un projet sur un site et les améliorations qu'on va pouvoir proposer. C'est une vraie avancée, étant donné que pour l'instant, les études en biodiversité ne font qu'une évaluation assez qualitative de la biodiversité. Et enfin, on est sur une démarche qui est incitative, c'est-à-dire qu'on met en valeur la marge d'amélioration et les opportunités qui sont offertes par la prise en compte de la biodiversité, sans émettre de jugement de valeur sur le bien fondé d'un projet ou non. Une autre observation après l'utilisation de Biodistrict sur plusieurs projets, c'est d'abord qu'il permet effectivement une prise en compte réelle de la biodiversité et une intégration de cette biodiversité à la conception des projets, sous condition bien sûr que l'étude soit faite en phase conception et non après que tous les plans aient été déterminés, et que ça passe par la communication autour des indicateurs de Biodistrict, avec une communication qui est centrée sur le langage technique des entreprises, pour que toutes les parties prenantes puissent arbitrer entre les différentes variantes qu'on va pouvoir proposer en connaissance de cause. Donc, pour finir, Biodistrict, c'est un outil qui permet aux entreprises, en leur permettant de comprendre les grands principes fondamentaux de la biodiversité urbaine, de s'approprier le sujet, de l'intégrer à leur démarche d'éco-conception, et que la biodiversité ne soit plus le sujet des seuls experts écologues, que tout le monde puisse s'approprier le sujet.